Et il veut encore ce matin toucher les cœurs, restaurer comme il sait le faire, bénir comme il a toujours fait, mais il veut le faire encore ce matin. Je voudrais partager avec vous l'état d'esprit d'un serviteur. Nous désirons tous, et c'est pour ça que nous sommes sauvés, servir. Je crois que c'est un peu trop fort. Heureux ce serviteur dont le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Le service commence dans l'esprit. C'est normal. Nous sommes tous une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, nous dit Paul. Jésus lui-même a dit, l'esprit est bien disposé. L'apôtre Paul le savait, puisque dans l'une de ses lettres, il dit aux chrétiens qui voulaient servir, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Sinon, vous mourrez. Ne pas confondre serviteur et servitude. Oui, ne pas confondre serviteur et servitude. Aux Galates, Paul leur recommande de ne pas se mettre sous le joug de la servitude. Aux Romains, il leur rappelle, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Les gens de Thessalonique se sont convertis au Seigneur en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous pouvons comprendre que le renoncement à soi est la base du service. Paul s'est montré assez direct en s'adressant aux Galates qui s'étaient détournés de l'obéissance à la vérité, et il leur rappelle de marcher selon l'esprit. La liberté chrétienne ne vise pas seulement à un épanouissement personnel égoïste, mais au service d'autrui. Paul avait averti les Galates infidèles du danger qu'ils couraient s'ils ne pratiquaient pas un service d'amour les uns envers les autres. Galates 5,15 « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » C'est une image assez frappante de ce qu'il se passe dans le domaine spirituel lorsque les chrétiens ne s'aiment pas et ne se servent pas les uns les autres. Je voudrais faire une lecture avec vous. Philippiens 2, au verset 3. Philippiens 2, verset 3. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Amen. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. Au verset 13, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Amen. » Les seules personnes vraiment heureuses dans l'Église sont celles qui ont appris à servir. Amen. Être un serviteur,
nécessite un changement de mentalité et d'attitude. J'aurais aimé entendre un amen, mais bon. Être serviteur nécessite un changement de mentalité et d'attitude. De son côté, Paul nous met en garde concernant l'esprit de rébellion. Il dit, par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment pour le jour du juste jugement de Dieu. Par ton entêtement et ton refus de changer. Attention quand nous écoutons des prophéties à ce sujet. Réfléchissons, ne laissons pas passer, parce que Dieu parle, mais à un moment donné, il ne parle plus. Et ça, c'est pas bon pour ceux qui écoutent. Ça, c'est pas bon pour ceux qui se rebellent. Nous avons été créés pour ressembler à Christ. Et Dieu veut nous voir grandir. Nous avons été placés sur cette terre pour y apporter notre contribution. Nous servons Dieu en servant les autres. Et le service commence dans l'esprit. Être un serviteur nécessite un changement de mentalité et d'attitude. Et ce changement a pour résultat, tous ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Dieu s'intéresse davantage à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Pour lui, nos ambitions sont plus importantes que ce que nous faisons. De son côté, Paul aime bien l'attitude des chrétiens plus que les exploits, et Dieu aussi, puisque dans l'Ancien Testament, le roi Amathia avait perdu la faveur de Dieu, bien qu'il fît ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais il avait bien commencé, mais il a fini par tomber dans l'idolâtrie. Pour le roi David, quand le moment de la retraite est arrivé et que son fils Salomon devait lui succéder, il lui dit « Connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. » Les vrais serviteurs pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. La véritable humilité ne consiste pas à une mauvaise opinion de vous-même, mais à moins penser à vous. Les serviteurs savent s'oublier. 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. C'est ce qui signifie donner sa vie. Donner sa vie, c'est s'oublier pour servir les autres. Lorsque nous arrêtons uniquement de penser à nous, nous prenons conscience du besoin d'autrui. Attendez, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Il vient du ciel, en devenant semblable aux hommes. Si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas être un serviteur. Dieu vous résistera. Le vrai serviteur n'essaie pas de se servir de Dieu pour parvenir à ses fins. Au contraire, il va se laisser utiliser par Dieu pour accomplir ses plans. La fidélité, comme le renoncement à soi, est une qualité très rare. Et Paul connaissait une personne qui la possédait. C'est qui? C'est Timothée. Timothée. Réagir comme un serviteur n'est pas facile parce que c'est contraire à la nature égoïste de l'homme. L'homme pense surtout à lui. C'est pourquoi l'humilité est une lutte quotidienne. Par exemple, nous pouvons servir le Seigneur plusieurs fois par jour. Et chaque fois,
nous aurons le choix entre choisir notre propre intérêt personnel et celui des autres. Le renoncement à soi est la base du service. Jésus a été clair, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Nous pouvons savoir si nous avons un cœur de serviteur par notre façon de réagir lorsque les autres nous traitent comme des esclaves. Comment réagissons-nous quand on nous donne des ordres, trouve normal que nous fassions tout le travail ou nous considère comme inférieurs? À ce propos, Jésus n'a-t-il pas dit « Si quelqu'un t'oblige à faire 1000, fais-en 2 avec lui ». Et ça, c'est combattre le mal par le bien. Combattre le mal par le bien. Les vrais serviteurs se considèrent comme des gérants et non comme des propriétaires, parce qu'ils savent que tout appartient à Dieu. Dans la Bible, un gérant était un serviteur chargé de veiller sur une propriété. Joseph en était un lorsqu'il était en Égypte. Potiphar lui avait confié sa maison, puis le geôlier lui confia la garde de la prison, et enfin le pharaon le chargea de s'occuper de tout le pays. Le service et la gérance vont de pair, puisque Dieu veut que nous accomplissions fidèlement ces deux missions. Que dit l'Écriture? Que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche que Dieu leur a confiée. Comment gérons-nous les ressources que Dieu nous a données? Pour être un vrai serviteur, il faudra en premier régler le problème de notre argent dans notre vie. Il y a moins d'amen là. Nous connaissons tous celui qui a dit « Vous ne pouvez pas servir à la fois deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Il n'a pas dit « Vous ne devriez pas », mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vivre pour servir Dieu et vivre pour l'argent ne vont pas du tout ensemble. Et si vous êtes un serviteur, de Dieu, vous ne pourrez pas amasser des biens pour vous-même parce que tout votre temps appartient au Maître. Et il veut que vous lui appartenez également, entièrement. Hélas, bien des chrétiens ne servent pas le Seigneur pour cause de matérialisme. Ça, c'est un piège. Ils pensent, une fois que j'aurai atteint mes objectifs financiers, je servirai le Seigneur. Mais c'est une décision insensée qu'ils regretteront éternellement. Dans le temple où se trouvait Jésus, la pauvre veuve qui était là ne s'est pas embarrassée par cette question. Elle a mis une petite pièce dans le tronc qui n'a pas échappé au regard de Jésus, qui aussitôt fit remarquer à ses disciples « Cette pauvre veuve a mis beaucoup plus que les autres qui ont mis de leur superflu. Elle a pris sur son nécessaire. » Ceci pour dire que si Jésus est votre Seigneur, l'argent est votre serviteur. Mais si vos biens deviennent vos maîtres, vous serez leur esclave. Vous serez leur esclave. Ce n'est pas un péché d'être riche. Abraham était très riche. Job aussi. Salomon, n'en parlons pas. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais c'en est un si nous n'employons pas nos biens pour la gloire de Dieu. Vous remarquerez que les serviteurs de Dieu s'intéressent davantage à leur mission qu'à l'argent. Et la Bible ne nous cache pas que Dieu se sert de notre argent pour tester notre fidélité à son service. C'est pourquoi Jésus parlera plus d'argent que du ciel ou de l'enfer. Il ira même jusqu'à dire, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui
Qui vous confiera les véritables? Nous pouvons comprendre que la façon dont nous gérons notre argent exerce une influence sur les bénédictions que Dieu peut nous accorder dans notre vie. Les vrais serviteurs pensent surtout à leur propre travail et non à ce que font les autres. Ils ne perdent pas leur temps à faire des comparaisons, des critiques, à concurrencer les autres serviteurs ou ministères. Ils sont tellement occupés à accomplir l'œuvre que Dieu leur a confiée qu'ils ne pensent pas au reste. La concurrence entre serviteurs de Dieu n'est pas normale pour diverses raisons. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Ne faites rien par esprit de rivalité. Rien. Ni par un vain désir de vous mettre en avant. Philippiens 2,14, faites tout sans vous plaindre. Nous faisons tous partie de la même équipe. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons tous différentes missions à accomplir avec des dons différents. Et oui, parce que nous sommes uniques. Nous sommes uniques. Et le but du chrétien, c'est de glorifier le Seigneur dans le service. Jésus l'a dit à ses disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, vous êtes mes disciples et c'est ainsi que le Père sera glorifié. Nous glorifions le Seigneur ce matin avec ce culte, mais chacun y apporte sa contribution. Galates 5, 26, ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres pour nous jalouser mutuellement. Amen. Évitons de nous jalouser mutuellement. Il n'y a pas de place pour la jalousie entre serviteurs. Quand nous sommes vraiment occupés à servir, nous n'avons pas le temps de nous plaindre. Car lorsque Marthe s'est plainte à Jésus que Marie ne travaillait pas, elle a perdu son cœur de servante. Jésus lui a fait remarquer, « Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Les vrais serviteurs ne se plaignent pas même des injustices, ni de leur sort, et ils ne trouvent rien à redire envers ceux qui ne font rien. Ils font totalement confiance à Dieu et continuent à servir. À plusieurs reprises, la Bible nous dit que ce n'est pas aux chrétiens à juger d'autres chrétiens. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. À toi, ça ne te regarde pas. C'est l'affaire de son maître. Et nous ne devons pas non plus chercher à nous venger en remuant ciel et terre quand nous sommes critiqués injustement. Laissons notre maître s'occuper de ce problème. Et suivons l'exemple de Moïse, qui a fait preuve d'une véritable humilité en faisant face à l'opposition d'un peuple déchaîné. Ou à Néhémie, qui a répondu à ceux qui le critiquaient jalousement, « Je fais un grand travail et je ne puis descendre. » Si nous servons Dieu comme Jésus l'a fait, attendons-nous critiques. Attendons-nous critiques. Le monde et même certains membres de l'Église ne comprennent pas ce qui compte pour Dieu. Raison pour laquelle Jésus nous a parlé de la nouvelle naissance, indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Un service, un beau geste d'amour envers Jésus a été critiqué par ses disciples. Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum de grand prix, et l'a répandu sur les pieds de Jésus. Et les disciples ont considéré ce geste comme une perte. Mais Jésus a déclaré que c'était une bonne œuvre, et c'est tout ce qui compte. Votre service pour Christ ne sera jamais inutile,
même si les autres pensent le contraire. Les vrais serviteurs fondent leur identité en Christ, se sachant aimés et acceptés. Ils font sans discuter des travaux que des gens, moins sûrs d'eux, regarderaient avec mépris. Voici un bel exemple de ce genre de service. Un jour, pour donner l'exemple, Jésus lava les pieds de ses disciples. Et c'était un geste qui n'apportait pas un bonheur particulier, mais Jésus savait qui il était, si bien que cette tâche n'affectait pas l'image de ce qui se faisait de lui-même. L'Évangile nous dit, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Nous devons mettre notre identité en Christ. Seuls les gens matures peuvent servir avec assurance. Les gens matures peuvent servir avec assurance. Ceux qui manquent d'assurance s'inquiètent de ce que les autres pensent d'eux. Ils ont peur de montrer leur faiblesse et ils font tout pour se cacher derrière l'orgueil ou la prétention. Mais c'est dommage. C'est un potentiel de valeur gaspillé. C'est vraiment dommage parce que plus ils sont fragiles, plus ils aimeraient être servis et plus ils auront besoin d'approbation. Quelqu'un a dit à ce sujet, pour être au service des autres, nous devons mourir à eux. C'est-à-dire arrêter de mesurer le sens de notre vie et de notre valeur selon leur opinion. Et cela nous donnera plus de compassion. Globalement, ça veut dire, si vous basez votre valeur et votre identité sur votre relation avec Christ, vous serez libéré des attentes des autres et cela vous permettra de mieux les servir. Les vrais serviteurs n'ont pas besoin de déployer leur diplôme pour montrer leur valeur. Ils ne cherchent pas à obtenir des titres, ni à revendiquer leur position dans l'Église pour être approuvés des autres. Paul a dit, ce n'est pas celui qui est approuvé, ce n'est pas celui qui a une bonne opinion de lui-même qui est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait éloge. Alléluia. J'espère que le Seigneur fera des éloges à beaucoup d'entre nous ce matin, par notre comportement, notre attitude. Jacques, pas toi, hein, le demi-frère de Jésus, aurait pu être fier d'avoir un frère si célèbre dans la famille. Pourtant, dans sa lettre, il se présente tout simplement comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Plus vous êtes proche de Dieu, et moins vous aurez besoin de vous montrer ou de dépendre de lui. Je le dis comme je l'ai écrit, plus vous êtes proche de Dieu, et moins vous aurez besoin de vous mettre en avant pour être vu des autres. Les vrais serviteurs considèrent leur ministère comme un privilège et non pas comme une obligation. Ils servent Dieu avec joie parce qu'ils aiment leur maître et qu'ils connaissent la promesse. Jésus a garanti, celui qui me sert, le Père l'honorera. Les seules personnes vraiment heureuses dans l'Église sont celles qui ont appris à servir. J'aurais aimé entendre Paul aux Corinthiens, il dit, 2 Corinthiens 13, 4, nous aussi,
Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Comprenne qui pourra. Mais je dis ceci, Dieu aime se servir des personnes faibles. Nous avons tous nos faiblesses. Elles sont multiples, physiques, émotionnelles, spirituelles. Généralement, nous les défendons, les excusons ou encore les cachons. On pourrait penser que cela pourrait gêner le Seigneur de l'utiliser comme il le voudrait. C'est faux. La vision qu'a Dieu de nos faiblesses est différente, puisqu'il dit « Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, autant mes pensées sont élevées loin au-dessus de vos pensées. » Et c'est ainsi qu'il fait souvent exactement le contraire de ce que nous voudrions. Nous pensons trop souvent, que Dieu ne veut utiliser que nos points forts. Mais Dieu souhaite aussi utiliser nos points faibles. Aurions-nous oublié que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes? Nos faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu les a volontairement permises dans notre vie pour manifester sa puissance à travers nous. Pour manifester sa puissance à travers nous. La force et l'indépendance d'une personne n'ont jamais impressionné le Seigneur. S'il était possible de poser la question à Samson, il répondrait « Dieu a toujours le dernier mot. » Et il aura toujours le dernier mot. Dieu est plus intéressé par des personnes faibles et qui l'admettent. Jésus a qualifié ceux qui se reconnaissent faibles de pauvres en esprit et il les a bénis. Et il les a bénis. La Bible cite de nombreux exemples qui montrent que Dieu aime se servir de gens imparfaits et ordinaires pour accomplir des exploits malgré leurs faiblesses. Si le Seigneur n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais. Sur cette planète, il n'y en a pas un qui est parfait. Si parmi nous il y avait quelqu'un de parfait, je voudrais que cette personne se lève, je vais la prendre en photo. Le fait que Dieu se sert de gens imparfaits devrait nous encourager. Nous ne sommes pas tous des êtres brillants et doués. Et en raison de nos limites, vous pensez peut-être, jamais le Seigneur ne pourra m'employer, je suis trop timide. Ça tombe bien. Vous avez en face de vous un ancien timide. Attends, un gros timide. Un hyper timide. Plus timide que moi, tu meurs. Mais Dieu guérit de la timidité. Dieu guérit de la timidité. À Timothée, il lui dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne se laisse pas arrêter par nos limites. Au contraire, il aime placer sa puissance dans des vases ordinaires. La Bible le dit, ce trésor, nous le portons tous dans des vases d'argile que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non nos propres capacités. Ça me plaît. Saviez-vous que les plus beaux messages de votre vie et les services les plus efficaces proviendront de vos blessures les plus profondes? Ce qui vous met mal à l'aise, qui vous fait le plus honte et que vous avez le moins envie de partager, c'est précisément ce que Dieu va utiliser pour guérir les autres. Le grand missionnaire Hudson Taylor a fait le constat suivant. Le point faible de Moïse était sa colère. Elle amena à tuer un Égyptien,
a frappé le rocher alors qu'il devait simplement lui parler, et a brisé l'étape des 10 commandements. Mais Dieu a fait de lui un homme doux. La Bible nous dit, plus doux que tous les hommes qui étaient à la surface de la terre. Gédéon était rempli de complexes, mais Dieu l'a transformé en vaillant héros. Abraham avait peur d'Abimelech, le roi de Guérar, et à 2 reprises, il a présenté sa femme comme étant sa sœur pour se protéger. Mais Dieu a fait de lui le père de tous les croyants. Pierre, l'impulsif, le lâche, est devenu un roc. Et sa transformation a fait dire à Jésus, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » David, l'adultère, a fait place à un homme selon le cœur de Dieu. Jean, l'un des fils du tonnerre, a mérité le titre d'apôtre de l'amour. Oui, Dieu aime changer la faiblesse en force, et il veut prendre toute votre plus grande faiblesse et la transformer en force. Je voudrais dire aussi que le service commence dans la fragilité. De même, quand la vie nous bouscule, nous ne pouvons déverser que ce que notre cœur renferme. Quand la vie nous bouscule, nous ne pouvons déverser que ce que notre cœur renferme. L'Évangile dit, c'est du cœur que la bouche parle. Peut-être ces dernières années ont été difficiles financièrement. C'est la vie qui vous a bousculé. Et quelles paroles sont alors sorties de notre bouche? Des paroles de foi ou des paroles de peur? Vous, ou peut-être un être qui vous est cher, avez reçu de mauvaises nouvelles de la part de votre médecin et vous devez passer d'autres examens pas très prometteurs. C'est la vie qui vient encore vous bousculer. Mais quelle a été notre réaction? Avons-nous béni le Seigneur? Ou avons-nous dit des mauvaises choses? Juste en vous regardant, les gens ne peuvent pas savoir si votre foi est grande ou petite. Par contre, ils peuvent s'en rendre compte en écoutant vos paroles. Dans la vie, ce sont des choses inévitables. Les épreuves sont là, mais le but de l'épreuve n'est pas seulement de révéler la foi, mais aussi de l'affirmer. Dieu ne teste pas notre foi pour savoir si elle est grande ou petite, il le sait. Dieu teste notre foi pour savoir où nous en sommes, pour que nous commencions à nous fortifier dans la foi. Réfléchissez un instant. L'épreuve que vous traversez actuellement et demandez-vous si cette situation vous amène à grandir dans la foi. Heureusement, je dis heureusement que la Bible est là pour nous encourager. Elle nous dit que les diverses épreuves que nous traversons, elles sont faites pour éprouver la valeur de notre foi. Alors, la Bible dit, le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, pourtant qui disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est votre foi qui a résisté à l'épreuve. Je vais bientôt finir. Vous avez peut-être perdu tout espoir. Vos rêves sont au fond des chaussettes. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu peut les faire revivre. Ézéchiel, qui se trouvait alors dans la vallée des ossements, entouré de squelettes dont les os étaient complètement desséchés. Et là, on peut dire que c'est difficile d'envisager une situation plus désespérante. Et soudain, il fut témoin d'un événement extraordinaire. Dieu lui dit de prophétiser.
prophétise et parle en prophète à l'esprit de vie et dis-lui, esprit de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir sur tous les points de l'horizon et de souffler sur tous ces ossements afin qu'ils reprennent vie. Et le résultat ne s'est pas fait atteindre. Le résultat ne s'est pas fait attendre. L'esprit de vie souffla sur tous ces cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et formaient une immense armée. Alors bien sûr il est question d'Israël, mais après tout, n'avons-nous pas le même Dieu, le même esprit, la même foi en son nom? Il est probable que chaque chrétien qui connaît la réussite dans sa mission au sein du royaume de Dieu a dû traverser d'abord une vallée de souffrance, de solitude et de désespérance. Il y en a ici. Tout va bien. Mais ce fut le cas de l'apôtre Paul. Après avoir été lapidé et laissé pour mort, suite à son expulsion de la ville où il séjournait alors, que Paul vécut l'expérience la plus extraordinaire de sa vie, au cours de laquelle il fut enlevé, affirma-t-il, jusqu'au 3e ciel, où il fut témoin d'événements trop merveilleux pour pouvoir en parler sur cette terre. De même, lorsque Jean fut exilé à Patmos, emprisonné dans la colonie pénitentiaire de cette île, qu'il put écrire les mots suivants. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Et il écrivit l'Apocalypse. Tout service commence dans l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est bien disposé. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je termine. Voilà comment on peut se réjouir au cœur de l'épreuve et pouvoir dire « Merci Seigneur pour l'expérience que tu m'as fait vivre, car sans cette épreuve, je n'aurais jamais pu te connaître comme je te connais maintenant. » Si Dieu n'employait que des gens parfaits, rien ne se ferait jamais. Et le fait qu'il se serve de gens imparfaits devrait tous nous encourager. Dieu aime placer sa grande puissance dans des vases ordinaires. Dieu aime se servir d'êtres imparfaits et ordinaires pour pouvoir accomplir des exploits, même dans leur faiblesse. Sinon, si ça n'avait pas été le cas, Dieu n'aurait pas lancé cette invitation par la plume de Paul, Romains 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est-à-dire un service qui convient, une action que Dieu agrée. » Être serviteur nécessite un changement de mentalité et d'attitude. Jésus a dit « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a dit. » Donc le service commence dans l'esprit. Seules les personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. Attention, attention de ne pas tomber sous le jugement à cause de nos rébellions, à cause du refus de changer. Romains 2,5, par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares, c'est pas rien, hein, à un jugement pour le jour du juste jugement de Dieu. Tu te prépares. Donc attention à l'esprit de rébellion, attention à notre entêtement, à notre refus de changer. Nous écoutons la parole de Dieu, mais le refus de changer est là. L'esprit de rébellion est là. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité. Dieu nous avertit. Après, il ne faut pas venir pleurer.
nous avons entendu que Dieu aime se servir de vases ordinaires. Je suis un vase ordinaire. Et si je reconnais ma faiblesse, Dieu va la multiplier, la changer en force. Et c'est ce qu'il veut pour toi ce matin. Ta grande faiblesse, il veut la prendre et la transformer en force. Pourquoi? Parce qu'il veut s'en servir. Mais il faut accepter ce changement. La chair, Dieu n'en a rien à faire. Paul dira, tous ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Elle est morte. Donc Seigneur, tu veux me changer, fais-le. Je reconnais que tu peux le faire et je t'ouvre la porte. Si ce matin, parmi nous, la parole de Dieu t'a parlé, l'Esprit de Dieu t'a montré clairement que tu as besoin que ton cœur change de mentalité et d'attitude, viens à Jésus, reconnais ta négligence, reconnais que tu as laissé aller son service, que tu as manqué d'être à l'écoute de sa parole et de son esprit. Reconnais-le tout simplement ce matin. Et tu repartiras complètement renouvelé, régénéré, avec une nouvelle envie de servir Dieu. Ça peut arriver qu'à un moment donné, j'ai plus envie de servir, on ne sait pas pourquoi. Enfin, entre parenthèses. Mais Dieu restaure ce matin encore. C'est sa parole qui le veut. Son esprit est là au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu n'est pas exigeant, il est au milieu de nous. Alors si ce matin tu as réalisé que tu as lâché la bride, que tu as été négligent envers le service de Dieu, la prière, la louange, la communion fraternelle, les travaux dans l'Église, si tu reconnais que tu as été négligent, va, dis-le Seigneur, confesse ta faute, dis-le lui franchement, et Seigneur va te restaurer. Ne quitte pas ce lieu sans avoir réglé ton problème avec le Seigneur. Ne quitte pas ce lieu. Fais-le maintenant. Nous restons quelques instants dans le recueillement. Nous sommes en présence de Dieu et Dieu fait un travail dans notre cœur. Bien souvent, nous n'en sommes pas conscients, mais Dieu travaille notre cœur. Et nous sommes rebelles. Et nous résistons. Et combien de temps ça va durer? Si Jésus revient là, ce matin, s'il revient là, combien d'entre nous seront enlevés? Combien? Donc sa parole, on ne la prend pas à la légère. Il ne suffit pas de l'écouter et en sortant de l'oublier. Ce n'est pas sérieux ça. Si tu viens de réaliser ce matin, par l'action de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas moi. Si tu as réalisé que tu as lâché la bride, reviens au Seigneur. Et dis Seigneur, moi je veux te servir. Comme tu me le demandes. Comme tu me le demandes. Et le Seigneur le fera. Voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole nous nourrit. Elle est là pour te servir, mais aussi pour nous préparer à avoir un cœur de serviteur et de servant, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as parlé dans les cœurs ce matin. Tu as vraiment étalé ta parole, Seigneur, pour que vraiment le serviteur et la servante te servent comme toi tu le demandes, comme toi tu le veux et tu nous l'enseignes, mon Dieu. Je veux te dire merci pour ceux qui se sont réjouis de ta parole, pour ceux et celles qui se réjouissent de te servir en t'aimant et en attendant ton retour, Seigneur. Sois béni pour ce que tu es. Jésus, sois béni pour ton règne. Sois béni pour ton retour. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof,
a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew